Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de découvrir Nuki Smart Lock Pro en 4e génération, le verrou connecté de chez Nuki qui s'installe par exemple sur votre porte d'entrée et qui permet de donner accès à votre logement non plus avec une clé physique qu'on peut perdre, qu'on peut égarer ou qui peut être éventuellement copiée, mais qui permet de donner accès via du logiciel, donc soit un smartphone, plusieurs smartphones évidemment, soit vous avez aussi des accessoires qui permettent avec des codes ou des empreintes digitales d'ouvrir votre verrou, soit même d'ouvrir à distance en fait pour donner accès à distance à des gens qui souhaiteraient ponctuellement rentrer dans votre domicile. Le verrou Nuki Smart Lock arrive donc en 4e génération. Avec la 4e génération, il y a des différences assez intéressantes. Et dans cette vidéo, l'objectif, c'est que vous compreniez en quoi la 4e génération de ce verrou est différente des autres. Alors, je vous ai attendu pour enlever le petit protecteur ici, le petit plastique protecteur que vous ayez avec moi, le plaisir du déballage. Alors, pourquoi il y a ce plastique protecteur? C'est très simple. Ici, on est sur une version Pro, on a une belle surface en espèce d'acier ou aluminium brossé, donc c'est extrêmement joli. Et puis, vous avez une finition blanche ou une finition noire en fonction de votre intérieur. Ici, je suis sur une porte PVC, donc c'est vrai que le blanc est plutôt approprié. Avant de rentrer dans le détail, je précise juste les différences de la 4e génération par rapport aux générations précédentes, mais évidemment, cette vidéo s'inscrit dans une suite de vidéos sur Nuki, donc si vous voulez en savoir plus sur Nuki, je peux pas tout reprendre dans cette vidéo, elle va déjà être relativement longue, puisque je vais vous donner quand même quelques détails sur cette génération. Donc, il y a une vidéo sur Nuki 2, il y a une vidéo sur Nuki 3 Pro. La version 4 Pro est très similaire à la 3 Pro, donc j'en dirai pas grand chose de plus. Je précise quand même que la 4 Pro a quelques petites différences avec la 3 Pro. Elle a un nouveau power pack, donc ça ne se voit pas comme ça de l'extérieur, mais la capacité a un petit peu changé. Et les accus qui sont dedans sont de soi-disant meilleure qualité, en tout cas permettent une autonomie améliorée d'après Nuki, mais comme on est sur des autonomies de 6 mois, c'est compliqué d'avoir du retour en moi ça fait une semaine qu'elle est installée, donc je pourrais pas vous confirmer ou pas ceci. Et puis surtout, ce qu'on peut dire, c'est l'arrivée de Matter dans les verrous Nuki, un remplacement en particulier, donc il y a d'autres protocoles qui s'en vont, dont HomeKit. Et avec l'arrivée de Matter, vous avez enfin une intégration locale, complètement locale, et pas propriétaire, pour pouvoir intégrer ce verrou, c'est plutôt intéressant. Donc Nuki, c'est un écosystème assez compliqué à comprendre, c'est très facile à déployer, mais ensuite, il y a des subtilités qu'il faut comprendre, et puis vous avez toute une gamme d'accessoires. Tout ça, je l'ai découvert en vidéo, puisque je vous ai présenté aussi le keypad, donc pour taper un code, et le keypad de génération 2, avec en plus l'empreinte digitale. Vous pouvez utiliser le verrou en pur local, c'est-à-dire il fonctionne en Bluetooth, et ensuite vous connectez dessus smartphone en Bluetooth ou les keypads en Bluetooth, et ça fonctionne dans son petit monde comme ça dans son coin. Vous pouvez pas ouvrir à distance, mais si vous êtes juste à côté, vous pouvez ouvrir. Vous avez des capacités avec le bridge Nuki de pouvoir connecter un ou plusieurs verrous sur le bridge et de donner accès à Nuki Web ensuite, et d'avoir une API locale pour faire vos intégrations domestiques. Dans les générations 3 Pro, 4 Pro, vous avez dedans du Wi-Fi, donc vous pouvez faire du Wi-Fi, ce qui permet d'avoir un accès web, en plus de l'accès Bluetooth, à Nuki Web, donc pouvoir créer des droits d'accès à distance et ouvrir le verrou à distance. Vous avez en plus un petit serveur MQTT si vous voulez être en Wi-Fi avec MQTT, si vous voulez faire une intégration domestique directement en Wi-Fi. Et enfin, donc avec la version 4 et 4 Pro, une intégration Matter, donc le nouveau protocole Matter sur Thread, donc le protocole Thread, enfin la couche Thread qui est la couche de communication, une des couches de communication de Matter, vous avez du Wi-Fi ou du Thread. Et dans ce cas-là, il faudra avoir un réseau Thread. Ça, je le couvrirai dans une deuxième vidéo. On en parlera quand même de Nuki et de Thread, mais je vous montrerai juste que j'ai pas les équipements nécessaires. Il faut que je mette en place ce qu'il faut en termes de Matter et de Thread. J'ai le matériel, mais comme je voulais faire une vidéo sur Matter en soi, Nuki servira d'exemple pour présenter Matter avec Thread, et donc on parlera de ces petites clés USB, et puis de Home Assistant et tout ça pour Matter. Malheureusement, JDOM est à la ramasse, j'ai l'impression, en termes de Matter, donc je vous montrerai pas avec JDOM. Donc en termes d'intégration domotique et d'écosystème Nuki chez moi, vous avez donc la 4 Pro qui a remplacé la 2 sur ma porte d'entrée. Vous voyez pas ici, mais de l'autre côté ici, j'ai le keypad avec empreinte digitale, donc ça vous l'avez en vidéo si vous voulez. Et puis, si on descend dans mon sous-sol, ma porte de garage est équipée ici d'une 3 Pro. Et vous voyez que c'est, au niveau de la forme en tout cas, c'est la même chose, et au niveau des fonctionnalités, on est vraiment très très proche, à part le support de Matter et le pack qui est de génération différente, c'est le même verrou, même moteur, donc vous avez les mêmes avantages, les mêmes inconvénients. Donc je vais pas vraiment revenir dans le détail, puisque vous avez compris, si vous avez regardé la vidéo 3 Pro, les avantages, les inconvénients et comment ça s'utilise. Et puis tout ça est branché sur un Nuki Bridge,
Nuki Bridge qui est ici, alors on le voit à peine, je vais essayer d'allumer la lumière, mais c'est le petit boîtier qui est ici, qui est optionnel, hein. Vous pouvez intégrer ça différemment si vous voulez, mais avec Nuki Bridge, vous avez la capacité de connecter en Bluetooth vos verrous dessus, et ensuite, ce petit module-là se connecte en Wi-Fi à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez avoir un accès web dessus, donc du coup ça vous permet d'ajouter des utilisateurs et d'ouvrir à distance les verrous, et ça vous permet aussi, si nécessaire, d'avoir une intégration locale, ce qui est mon cas avec JDOM. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne avec JDOM, que vous ayez un exemple assez complet. Donc on va retourner sur le verrou de ma porte d'entrée et je vous montre ça. Donc mon intégration JDOM, normalement vous la connaissez puisque je l'ai présentée en vidéo, je vais juste mettre l'alarme pour vous montrer comment ça marche. Donc ici je suis dans une situation sécurisée, je suis par exemple en dehors de chez moi et vous voyez ici que j'ai le verrou qui est représenté ici avec entrée, fermée, verrouillée. Et je peux déverrouiller. Quand je déverrouille, en fait, donc quand j'appuie ici, je mets mon empreinte digitale, donc ça c'est l'application mobile JDOM Connect, vous allez voir que le verrou s'ouvre. En fait, ce qui s'est passé, parce que c'est une intégration domotique ici, ce que vous voyez, le verrou que vous voyez là, c'est pas directement mon verrou Nuki, c'est toute une séquence d'appels pour déclencher l'ouverture de ce verrou. Donc, enlever l'alarme, vous l'avez vu, l'alarme c'est désactivé en haut à droite ici automatiquement. Remettre le chauffage, vérifier aussi, enfin désactiver la vidéosurveillance, vérifier qu'il n'y a pas de soucis. Et enfin, la conclusion, c'est l'ouverture du verrou pour l'accueil au domicile. Et puis j'ai aussi l'allumage des lumières, des choses comme ça quand il fait nuit. Bon là il fait jour, donc ça s'allume pas. C'est pour vous montrer qu'on peut faire énormément de choses très intéressantes avec Nuki. Et là, pour le faire, je suis sur l'API Nuki, que vous avez vu avec le bridge. Mais ensuite, on peut, avec Nuki et Matter, faire des choses peut-être plus basiques, puisque Matter est moins complet que l'API Nuki, mais faire des choses quand même pour l'intégrer dans une installation domotique sans avoir le côté propriétaire de l'intégration Nuki. Voilà, donc c'était pour vous faire une introduction qui vous présente rapidement comment j'utilise Nuki. Nuki, c'est des produits que j'utilise depuis plus de 3 ans chez moi. En tout cas, la Nuki 2, et puis les autres modules, les autres produits sont arrivés au fur et à mesure. J'ai pas de soucis particuliers, c'est qu'une expérience personnelle, mais j'ai pas de soucis particuliers avec les produits Nuki, ils sont extrêmement fiables et sérieux au niveau de leur construction et de la manière dont ils sont intégrés dans votre environnement. Et c'est important, puisqu'on parle ici d'un verrou, un verrou qui donne l'accès à votre porte d'entrée. Et donc si on s'amuse à mettre des produits d'origine un petit peu douteuse, des petits verrous chinois, des trucs comme ça, qui sont pas extrêmement réputés, voire même qui sortent à l'extérieur de chez vous et qu'on peut hacker, qu'on peut arracher, etc., c'est un petit peu embêtant. Avec Nuki, c'est très simple puisque vous vous connectez sur le cylindre, donc vous conservez votre cylindre d'origine ou vous le remplacez si vous avez un cylindre incompatible ou que vous souhaitez le remplacer, mais en tout cas vous êtes à l'intérieur du domicile et Nuki fait particulièrement attention à la sécurité, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis c'est autrement d'ailleurs plus sécuritaire que des clés, puisque les clés, vous pouvez les perdre, on peut vous les copier, etc. Vous piquez un smartphone qui est protégé par empreinte digitale ou biométrie. Pour pouvoir ouvrir une porte d'entrée, je peux vous dire qu'il faut être d'un niveau sacrément élevé pour pouvoir franchir ce type de sécurité. C'est autrement plus compliqué que de copier une clé. Voilà en ce qui concerne l'introduction de Nuki 4 Pro dans cette vidéo. Donc on va faire le déballage de Nuki 4, la mise en route, donc la mise en service comme vous le voyez ici sur la porte. On va parler du protocole Matter et puis je vous dirai vite fait ce que je pense de Nuki 4 en version pro. Et puis on se retrouvera de toute façon dans de futures vidéos. Il faudra que je vous parle de l'intégration Matter, donc on parlera de Matter, mais dans une vidéo dédiée. Et puis je vous parlerai peut-être aussi du cylindre universel, le cylindre de remplacement Nuki qui vous permet d'installer ça sur une porte quand vous avez une porte qui n'est pas compatible d'origine avec, enfin un cylindre de porte en tout cas qui n'est pas compatible d'origine avec Nuki. Je précise aussi, pour être transparent, le verrou Nuki 4 Pro m'a été envoyé gratuitement par Nuki pour que je puisse vous faire cette vidéo, mais c'est tout, il n'y a pas de contrepartie financière, etc. par l'envoi du verrou. J'ai acheté aussi, et on le verra à peine, là-haut, vous avez le détecteur de porte. Alors ça, c'est le détecteur de porte Z-Wave. Et au-dessus, là, vous avez le détecteur de porte Nuki. Je m'en suis acheté un, puisque depuis la génération 3, le détecteur de porte n'est plus intégré dans le verrou. Donc il faut avoir un détecteur de porte externe si on veut détecter ouverture, fermeture. C'est intéressant pour empêcher, par exemple, le verrou de se fermer si la porte est ouverte. Mais pour ça, il faut un accessoire Nuki. Et l'accessoire Nuki vient en plus du verrou. Donc c'est un achat supplémentaire par rapport à Nuki deuxième génération. Mais bon, depuis le temps, je pense que vous avez compris qu'il fallait ce type d'accessoire. Donc voilà, vous avez une idée de pourquoi je fais cette vidéo. J'étais intéressé par la génération 4, pas parce que je voulais remplacer mon verrou, le Nuki 2 est parfait, mais parce que j'étais intéressé par Matter. Je voulais vous faire du contenu autour de Matter, et un verrou en Matter, c'est vraiment intéressant à présenter. Et puis il y aura de toute façon d'autres produits Matter que je vous présenterai, puisque j'ai envie, à terme, d'avoir un petit réseau Matter chez moi. Donc ça me permettra de vous présenter comme ça des produits divers et variés.
Je vais déballer dans un instant cette Nuki Smart Lock Pro 4ème génération, mais juste avant, on va faire un petit tour rapide de l'emballage, et ce qui m'a surpris avec cet emballage, je sais pas si c'est un produit en pré-version ou si c'est l'emballage définitif, c'est que la mention 4ème génération est écrite en tout petit ici. Donc évidemment, c'est peu probable de trouver ces produits dans des rayons de supermarché, donc évidemment, peu de confusion probable, mais je trouve ça quand même assez bizarre d'avoir la mention 4ème génération aussi petite, et surtout, vous le savez, la grosse nouveauté, c'est l'introduction de Matter, en plus des protocoles déjà supportés, Bluetooth et Wi-Fi, et la notion de Matter elle-même, alors elle est présente, mais quand même discrète, puisqu'elle est sur la tranche. En tout cas, si vous vous rappelez, puisque j'ai déjà testé sur ma chaîne, la Nuki Smart Lock de 2ème génération et la version Pro en 3ème génération, eh bien, on va pas être surpris, c'est exactement le même produit, vous verrez, je vous listerai vite fait les petits changements, c'est des ajustements, ça va pas changer drastiquement le produit, ça va peut-être le rendre un petit peu meilleur, mais sinon, ce sont les mêmes bases, c'est le même produit, donc si vous êtes déjà convaincu par les verrous Nuki de précédente génération, le Smart Lock 4ème génération ne devrait qu'encore plus vous convaincre, puisqu'il a des capacités additionnelles et il ne retire rien des produits précédents. Donc, si on regarde vite fait l'emballage, donc je vous ai dit, Nuki Smart Lock Pro 4ème génération, existe en 2 couleurs, donc ici vous le voyez, j'ai le coloris blanc qui va très très bien avec les portes PVC, les portes un petit peu modernes. La couleur noire est aussi très 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 élégante, mais je trouve sur des portes PVC c'est un petit peu trop voyant, donc c'est pour ça que moi j'aime bien la version blanche. Donc comme c'est une Pro, vous avez directement le pack batterie intégré dedans et la finition aluminium pour la partie donc verrou, la partie que vous touchez en fait avec le petit indicateur LED. C'est une Nuki Smart Lock Pro, je vous l'ai dit, donc elle hérite des fonctionnalités des versions précédentes, donc elle a du Wi-Fi intégré, que je vous conseille pas d'utiliser, je vous ai expliqué pour la version Pro 3ème génération pourquoi. Le Wi-Fi c'est sympa, mais c'est limité dans les capacités, donc c'est vraiment si vous avez que ce produit-là, dès que vous voulez l'intégrer un petit peu en domotique et tout ça, je vous conseille d'avoir le pont, ou nouveauté de cette génération, intégration du protocole Matter, donc ça, c'est quelque chose qu'on testera, puisque c'est super intéressant pour avoir une connexion locale, une intégration locale via un protocole intéressant qu'est le protocole Matter. Sinon, l'application Nuki, le fonctionnement de cette serrure, c'est toujours la même chose, donc compatible avec une application dédiée donc pour la configurer, pour la mettre à jour, pour pouvoir configurer les droits d'accès, des choses comme ça. Application donc disponible sur l'App Store pour les possesseurs d'iPhone, sur le Play Store pour tous les téléphones Android, et également App Gallery pour les téléphones Huawei, puisque sinon les téléphones chinois qui ont été bloqués du Play Store n'auraient pas accès à ce type d'application. Le montage, tout ce qui est nécessaire au montage est fourni dans la boîte, et vous voyez ici les indications de cette Nuki Smart Lock à l'arrière, donc c'est exactement le même laïus que sur les précédentes, avec aussi la mention de la disponibilité de l'application sur Connect.io et Galaxy Store, et une information que j'avais zappée, enfin j'avais pas précisé, mais ce sont des produits climate neutral, c'est-à-dire que c'est des compensations carbone, c'est important à savoir, et aussi c'est des produits, étant donné qu'on parle de sécurité, c'est des produits qui sont aussi certifiés par un laboratoire indépendant, qui est ici AV-Test, qui vérifie la conformité de sécurité du produit. C'est super important pour des produits évidemment qui ouvrent une porte de votre domicile, vous vous en doutez. Si vous êtes intéressé par la sécurité, Nuki cylindre universel qui n'est pas obligatoire, vous pouvez tout à fait installer le verrou Nuki sur votre cylindre à partir du moment où il est compatible. Je rappellerai en fait vite fait en quoi un cylindre est compatible, mais ce qui est super intéressant avec le cylindre de chez Nuki, c'est la compatibilité, ou la certification plutôt, SKG 3 étoiles. SKG 3 étoiles qui est ce qui se fait de mieux en termes de certification, on va dire, de cylindres grand public, donc pas pour la destination forcément de portes, de magasins, de choses comme ça, mais vraiment pour installer dans du domicile. SKG 3 étoiles qui garantit énormément de protection anti-perçage, anti-extraction de cylindre, anti-bump, c'est-à-dire quand vous tapez sur le cylindre avec une clé pour faire déverrouiller les goupilles, etc. Donc vraiment un cylindre de haute sécurité qui coûte pas si cher que ça quand on regarde le prix sur le marché des cylindres très haute sécurité SKG 3 étoiles. Donc vous avez un cylindre adaptable, donc vous voyez les modulaires, et complètement compatible avec Nuki, surtout avec cette tête ici, qui s'en fiche parfaitement bien dans les verrous Nuki. Dernière petite chose qu'on peut voir sur l'emballage et qui est hyper important avant même que vous envisagez l'achat de ce verrou, c'est d'aller sur nuki.io/check
Et ici, vous avez des explications d'ouverture, comment le verrou fonctionne et tout ça. Parce que sur cette page, vous aurez des explications sur les prérequis sur votre cylindre de porte, sur votre porte, etc., la manière dont elle s'ouvre, la manière dont elle se ferme, pour bien comprendre si vous avez une porte et un cylindre actuellement compatibles ou pas, en particulier si le cylindre est débrayable et tout ça, j'ai expliqué dans la vidéo du Nuki Pro 3, de Nuki 2, mais si vous n'avez pas certains prérequis au minimum pour faire marcher le verrou, vous allez être embêté. Donc il faudra vérifier en fonction de ce que vous possédez, si c'est compatible ou pas avec le verrou Nuki. Sur le site de Nuki, donc à l'adresse nuki.io/test, et puis ça vous emmène sur l'URL française ici, test de compatibilité, n'oubliez pas que vous avez la vérification de compatibilité de la porte. Donc à la fois avec des choses comme le type de cylindre européen ou d'autres formes. Il vous confirme aussi que c'est un verrou qui se met à l'intérieur, hein, surtout ne vous amusez pas à le mettre en extérieur, compatible avec les portes sécurité multipoints, et avec des verrous de grande longueur, puisqu'il est capable de donner 2 tours de clé. Mais il y a quand même des choses à vérifier, en particulier, suivant si vous avez un bouton, vous aurez besoin de l'adaptateur, si l'adaptateur est possible d'installer évidemment l'adaptateur Nuki, ou si vous avez directement une clé, donc par exemple vous choisissez clé, vous avez donc quelques formes de cylindres, tous ne sont pas compatibles, donc ici la plupart du temps on sera en cylindre européen. La partie débrayable, donc un cylindre débrayable c'est un cylindre sur lequel on peut introduire une clé en permanence par exemple, et quand même une clé de l'autre côté et ouvrir le verrou. Donc ça c'est nécessaire parce que sinon évidemment comme vous avez une clé à demeure dans le cylindre côté intérieur fermé par le verrou, bah, ça voudrait dire que la porte est condamnée, que vous ne pouvez plus mettre de clé, donc c'est sacrément embêtant si vous devez ouvrir votre porte, donc vérifiez ça. Une porte qui s'ouvre si possible vers l'intérieur. Vous avez aussi l'épaisseur de clé, donc ça supporte jusqu'à 4 mm d'épaisseur de clé. Si votre clé est plus épaisse ou a une spécificité, une décoration, je sais pas quoi, qui fait que ça fait plus de 4 mm, ça ne rentrera pas dans la fente du moteur du verrou, donc vous aurez un souci. De la même manière, vous avez aussi la longueur de la clé. C'est une fente qui a une largeur et une profondeur, donc si la clé est trop longue, bah, évidemment ça ne marchera pas non plus. Donc jusqu'à 37 mm. Et puis ensuite, on vous dit la porte est compatible Nuki. Ce qui n'est pas marqué ici, c'est est-ce que vous avez une poignée à relevage qui permet de verrouiller la porte. Donc, est-ce que pour fermer la porte, il est nécessaire de relever la poignée de porte? Ça a derrière des implications sur le type de mécanisme que vous avez pour fermer la porte, mais là je rentre pas dans les détails. Je pourrais, mais en tout cas c'est trop spécifique à chaque installation, donc à vous de vous renseigner si la porte est parfaitement compatible. Mais en tout cas, si quand vous claquez votre porte, vous avez besoin d'effectuer une opération mécanique pour venir fermer quelque part, préparer la fermeture de la porte, dans ce cas-là, évidemment, le verrou Nuki ne pourra pas fermer complètement votre verrou sans une action manuelle, et donc forcément ne pourra pas à distance reverrouiller votre porte. Donc ça aura des impacts sur les fermetures automatiques, si vous choisissez de faire des fermetures automatiques quand vous vous éloignez du logement, des choses comme ça. Pour le reste, le slogan Nuki, en gros en dessous des compatibilités Google Home si vous voulez l'intégrer avec les produits Google, et puis vous avez SmartThings et Alexa. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, je me suis attardé un petit peu sur l'emballage, mais il y avait beaucoup de choses à en dire puisqu'il y a quand même beaucoup d'informations super utiles quand on veut acheter ce type de produit. Je vous le redis, hein, la version 4, c'est la génération 4, c'est en fait la même que la génération 3 avec l'électronique intérieure qui a un petit peu changé, le moteur qui a été un petit peu optimisé pour une meilleure endurance, et puis prolonger la durée de vie de la batterie, mais sinon ça reste la même chose. Donc on a, quand on ouvre l'emballage, le fascicule Nuki, super pratique à accéder. Dedans, Nuki Smart Lock. Vous avez vu que Nuki d'habitude mettait un scotch et tout ça, là ici c'est un petit truc cartonné beaucoup plus pratique. Donc Smart Lock Pro, assez sympa, guide d'installation avec la notion des 2 plaques. Je reviendrai là-dessus très rapidement, mais je vous ai déjà présenté la 2, la 3, c'est exactement le même principe de montage sur la 4, donc ça nécessite pas de tout revoir dans le détail. À savoir aussi que vous avez des adaptateurs de cylindres, ça c'est pareil, je vous l'ai montré dans le détail pour la 3, vous pouvez demander gratuitement un adaptateur de cylindre. C'est super intéressant si vous avez la chance soit de modifier votre cylindre, soit d'avoir déjà un cylindre avec un bouton de porte à l'intérieur. Dans ce cas-là, vous pouvez, si le cylindre est compatible, vous pouvez démonter le bouton de porte et mettre cet adaptateur, et du coup vous avez le même embout que les cylindres universels Nuki, et ça fonctionne très très bien, ça répartit l'effort sur le cylindre, ça fonctionne super bien. Voilà, pour le reste, c'est le guide d'installation classique, comment on la monte sur la porte dans toutes les langues, avec les plaques de montage en fonction de la taille du cylindre qui dépasse de votre garniture de porte.
Vous choisissez la plaque, vous l'installez, vous vissez. C'est soit du scotch double face, je ne vous le conseille pas, je vous l'avais expliqué. Sur le coup, ça tient à peu près suivant l'épaisseur qui touche la porte, mais ça se décolle avec le temps, surtout quand c'est en plein soleil. Je vous conseille une installation avec des vis, c'est beaucoup plus robuste. Et je vous avais aussi montré comment percer la plaque de porte pour la rendre vissable et donc la rendre beaucoup plus solide. Voilà, donc en gros, vous avez toutes les explications dans toutes les langues en version texte, et puis sur le début, une petite explication sous forme de graphique. Le Get Started de chez Nuki, donc pour très vite pouvoir démarrer l'installation. Ici, sur cette carte-là, alors je vais cacher le code, mais vous avez le code Matter, qui a gardé évidemment confidentiel pour votre installation, qui vous permet d'inclure ce produit en tant que produit Matter dans votre installation. Il vous faudra un smartphone, puisqu'en général, on passe par un smartphone pour pouvoir intégrer avec Matter. Ensuite, donc, on va attaquer les accessoires. Je garde le verrou pour la fin. Donc, les accessoires, vous le savez, ce sont les plaques, les deux plaques, et puis quelques petits accessoires additionnels. Donc, vous avez la plaque A. La plaque A, c'est celle qui permet d'être vissée. Donc, vous avez deux trous ici pour le vissage directement si vous avez la partie plaque de finition en fait qui est compatible, donc vous pouvez directement visser dedans. Sinon, vous avez aussi la possibilité, évidemment, ça reste du plastique, mais même dans la version acier, moi j'avais percé dedans pour directement visser à l'endroit qui était le plus adapté. Et puis ici, ce sont les pattes de fixation pour accueillir le verrou, donc 3 pattes de fixation ici. Et ici, ce sont les 3 petites vis qui vont venir serrer votre cylindre et donc faire tenir la plaque de fixation sur le cylindre qui dépasse. Donc c'est comme ça que cette plaque fonctionne. L'autre plaque, c'est la plaque autocollante, que je vous conseille moins, mais du coup c'est une plaque avec un double face 3M à l'arrière. En fonction de si vous avez la plaquer sur votre porte complète, ça tiendra bien. Si vous avez une plaque de finition pour votre poignée de porte, ça tiendra un petit peu moins bien, voire beaucoup moins bien. Donc, à considérer en solution de secours si vous ne pouvez pas mettre la plaque A. Le verrou, c'est exactement le même que le 3, je vous l'ai dit, hein, matériellement c'est la même chose. Donc ici, finition blanche, un blanc un peu mat, pas très brillant. Comme c'est une Pro, elle a le revêtement qui est en métal. Ça fait un acier un petit peu brossé, je sais pas si vous voyez les finitions, c'est très 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 joli. Et puis toujours cette bague ici. Quand vous tournez cette partie-là qui actionne aussi directement le moteur, puisque le moteur est dedans, il actionne aussi ce truc-là, donc vous pouvez l'actionner manuellement, mais aussi avec le moteur. À l'arrière, vous avez la partie qui vient actionner la clé, c'est pour ça que vous voyez cette grande fente ici, c'est la fente où vient se loger votre clé. Si vous laissez, évidemment vous condamnez la clé sur le cylindre dans le verrou Nuki, et vous avez ici l'emplacement pour venir y mettre l'embout, le bouton hexagonal, soit du Nuki cylindre universel, soit si vous avez un bouton que vous démontez et que vous mettez l'embout compatible Nuki, vous avez directement donc cet embout qui vient se loger ici. Je cache à l'arrière, mais on a ici un sticker Matter avec à nouveau le code Matter, donc pour l'inclure, et au-dessus, code produit avec numéro de série, tout ça, donc c'est pour ça que je les cache. Le côté, les tranches, rien de particulier, hein, c'est le plastique. Port USB, puisque vous avez ici le battery pack, alors normalement vous avez juste à tirer ce petit bout de plastique, et puis la serrure va se mettre en activité. Moi je vous montre juste comment ça fonctionne. Donc vous avez le battery pack avec le bouton release, donc ça je vous rappelle c'est un accessoire sur la génération 2, qui est venu après coup, en fait bien après. On pouvait utiliser des piles rechargeables ou des piles classiques, et on peut toujours, si on a le support, qu'on peut racheter. Et sinon le battery pack, donc son principe c'est d'être des accus en fait qui sont montés directement sur un support. Le support avec 2 ports USB, ce qui vous permet de recharger indifféremment d'un côté ou de l'autre, hein, c'est pas pour recharger plus vite, vous choisissez juste un côté et vous mettez à recharger, et vous avez juste à inclure ce battery pack dans le verrou. Et ce que vous voyez ici, c'est le bouton release qui vient actionner à l'arrière, qui vient relâcher la plaque de fixation pour que le verrou sorte de la plaque de fixation. Voilà, vous avez en plus ce petit indicateur, ce petit carton Nuki pour vous dire de bien penser à recharger le pack batterie avant de le mettre en activité, donc 5 à 6 heures. Donc ça c'est expliqué aussi sur le manuel, mais c'est important au moins pour le premier usage d'avoir un pack plein. Et puis ici vous avez juste la petite visserie et le câble USB. Alors je vous montre dans le détail, vous allez voir ça va pas chercher bien loin. Le petit embout ici, clé 6 pans, pour venir serrer la plaque de fixation A, donc celle qui vient se fixer sur le cylindre, et un petit câble USB tout simple,
USB-A vers USB-C pour charger le produit, si jamais vous avez besoin d'un câble spécifique, parce que normalement, c'est de l'USB-C tout à fait standard, pas Power Delivery, toujours pas, c'est de l'USB standard, donc n'importe quel câble USB fera l'affaire. Et puis n'importe quel chargeur, évidemment, qui peut charger des produits USB. Alors pour la mise en place du verrou, c'est évidemment plus ou moins rapide suivant comment vous êtes équipé. Moi je suis déjà équipé d'un verrou Nuki, donc vous allez voir c'est un remplacement standard dans mon cas de figure, donc pas forcément l'installation qui vous intéresse le plus. C'est une Nuki 2. Depuis le temps qu'elle est sur ma porte, ça doit faire 3 ans je pense, au moins 3 ans, qu'elle est sur ma porte, peut-être 4. Je ne sais plus exactement, en tout cas c'est un produit qui vieillit très très bien en termes déjà de matériel, vous voyez que le métal n'est même pas griffé, que les plastiques sont de bonne qualité, mais en plus le moteur en lui-même fonctionne toujours aussi bien et le verrou est toujours aussi fiable, donc c'est un produit de qualité, et à l'époque, avec Nuki 2, le pack ici était un accessoire, ça l'est toujours pour la version non pro de 3 et de 4, mais ça ne l'est plus pour quand vous êtes en Nuki Pro, c'est-à-dire 3 Pro ou 4 Pro, vous avez directement ce pack qui est intégré dans l'offre. Pour démonter un verrou Nuki, je vous l'ai déjà montré, vous avez dessous un petit bouton jaune, vous appuyez, vous tirez et ça retire le verrou de son support. Le support, vous en avez 2 variantes, je vous l'ai dit, et suivant si votre cylindre dépasse ou pas de la porte, il faudra choisir le support qui correspond. Moi, dans mon cas de figure, ici, j'ai un cylindre qui est arrasant à la finition de la porte. Donc soit il faudrait que j'enlève la poignée de porte pour la remplacer par autre chose, mais quoi, je ne sais pas, puisque j'ai pas de... Vous voyez, c'est déjà percé, etc., donc ce serait compliqué à changer. Soit il faut utiliser cette plaque-là, mais cette plaque-là est une plaque à fixation autocollante et moi elle a tenu 1 an. C'est-à-dire que le souci c'est que je suis dans un cas très particulier, vous voyez ici la poignée de porte est très très fine, donc tout l'autocollant ici ne tient sur rien, il y a juste une toute petite bande au milieu qui tient sur quelque chose, ça me fait un point de pivot énorme quand le verrou tourne, évidemment ça se décolle avec la chaleur du soleil l'été. Donc ce que j'ai fait ici, vous le voyez, j'ai un trou dans la plaque métallique qui est directement percé, j'ai percé dans le métal, et qui va attraper directement la fixation de la poignée. Donc c'est extrêmement robuste, ça ne bouge plus du tout, et du coup je vais garder cette plaque métallique percée plutôt qu'utiliser cette plaque plastique, mais ce sont strictement les mêmes. C'est juste que Nuki, je ne sais pas pour quelle raison, a décidé de basculer d'une plaque métallique à une plaque plastique, qui est costaud, mais qui est moins costaud que du métal. Donc moi je garde cette plaque métallique pour m'éviter de repercer une plaque plastique, puisque je suis déjà équipé de ce qu'il faut. Ensuite, l'installation mécanique est très facile. Vous mettez la clé de manière à ce qu'elle soit bien alignée avec l'ouverture qu'il y a derrière. Alors, si vous travaillez avec soit un cylindre universel Nuki, soit avec un verrou à bouton, enfin un cylindre à bouton, et que vous avez retiré le bouton et mis le truc hexagonal Nuki qui est vendu par Nuki, dans ce cas-là, vous pourrez, alors qui est vendu, je crois que c'est même offert, vous pouvez le commander gratuitement. Mais bref, dans ce cas-là, vous aurez cette partie-là qui va servir. Sinon, vous vous assurez que la clé est bien dans le prolongement de l'ouverture qui est là, et vous clipsez uniquement le verrou dessus. Le power pack que vous installez dans le verrou, vous le clipsez. On installe l'application Nuki qui est disponible sur le store de son choix. Ici, moi c'est Android puisque je suis équipé d'Android. Et on va ajouter le produit. Donc on fait gérer les appareils, Smart Lock, et on peut ajouter une Smart Lock. Donc on fait configurer Smart Lock. Est-elle déjà installée? Donc on fait oui. Et ensuite, vous voyez ici que l'étape supplémentaire, c'est de rester enfoncé 5 secondes sur le bouton de la Smart Lock. L'anneau s'allume, c'est ce que dit le smartphone, et donc le smartphone est maintenant en recherche de la Smart Lock. Voilà, la Smart Lock est connectée. Alors c'est du Bluetooth. Dans cette première étape, en fait, ce qui se passe, alors on voit Smart Lock 4.0, donc en fait les firmwares sont tagués par le numéro de génération, donc 4.028 c'est la génération 4. Donc dans cette première étape, en fait, c'est un appairage Bluetooth. Donc le smartphone discute en Bluetooth avec le verrou, et c'est la solution de repli. Pour les gens qui sont les moins à l'aise avec la domotique et ouvrir une porte, il n'y a que le ou les smartphones qui sont connus de la serrure qui vont pouvoir, quand ils sont à proximité directe Bluetooth du verrou, ouvrir la porte. Dans toutes les autres situations, vous ne pouvez pas l'ouvrir à distance. Donc vous êtes obligé d'être à côté avec un verrou Nuki donc configuré en Bluetooth et le smartphone qui connaît ce verrou, et voilà, ça va s'ouvrir. Donc en gros ici en mode pure Bluetooth, c'est un peu comme si vous étiez avec des clés, mais sauf que les clés ce sont vos smartphones, et donc du coup vous imaginez très facilement l'intérêt. Pas de perte de clés, vous pouvez très facilement partager les clés à d'autres personnes, d'autres membres de la famille, plus ou moins proches, des amis. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez révoquer aussi les accès. Donc,
Bah, si par exemple c'est quelqu'un de passage, vous pouvez lui donner via l'application Nuki accès à votre maison. Il est en vacances chez vous, je sais pas, vous avez prêté le logement, et ensuite vous pouvez retirer l'accès sans avoir besoin de risquer de vous demander ce que sont devenues les clés, ce qu'elles ont été copiées, etc. Voilà, donc c'est la première étape, on est en pur Bluetooth. Ensuite, ce verrou de 4e génération, il est aussi compatible Wi-Fi, donc il va pouvoir se connecter au réseau Wi-Fi de votre logement, et ensuite vous pourrez piloter à distance l'ouverture et la fermeture. Il est aussi compatible avec le Nuki Bridge, et moi c'est l'intégration que je vais le mettre sur le Nuki Bridge. Donc dans ce cas-là, il discute en Bluetooth avec le Nuki Bridge, puis il est connecté au cloud, entre guillemets cloud, Nuki pour le pilotage à distance depuis l'application, et vous pouvez aussi avoir une connexion locale pour piloter depuis votre installation domotique. Et la dernière possibilité, c'est du Wi-Fi Matter pour faire du Matter. Et c'est probablement le plus intéressant, donc ce qu'on regardera en vidéo, c'est la partie Matter Thread de ce verrou, parce que c'est là où il prendra tout son sens. Il est sur batterie, donc il lui faut absolument un protocole, on va dire basse consommation, efficace, maillé. Donc c'est le cas de Matter Thread. Et le fait qu'il soit Matter, c'est qu'il va pouvoir être intégré avec n'importe quel produit sans avoir besoin d'avoir le bridge ou des choses comme ça. Donc il discutera en fait avec votre logement, avec votre orchestrateur, votre contrôleur thread. Donc ce sera très très bien. Donc on verra ça quand ça sortira. En tout cas pour le moment on fait juste la mise en route. Voilà, donc le smartphone me dit que la smart lock est en place. Alors je vais l'appeler entrée. On demande une position GPS. Alors ça évidemment je passe sous silence. On vous demande ensuite quel est le type d'ouverture. Alors là, c'est ce qui va directement impliquer la compatibilité avec votre porte. Donc on va faire poignée Crémone. Poignée Crémone, c'est la poignée à relevage. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire un relevage de la poignée pour verrouiller la porte. Si vous avez une poignée automatique, même si vous avez ce relevage qui est possible, si vous avez donc une serrure ou un cylindre automatique, du coup, vous n'avez pas besoin du relevage pour verrouiller. Et donc, du coup, vous n'avez pas besoin de mettre Crémone. Vous pouvez mettre, par exemple, béquille. Le verrou pourra refermer. Ici, le problème, c'est que vous aurez une action mécanique à faire quand vous êtes à Crémone, et donc dans ce cas-là, vous ne pourrez pas avoir une fermeture automatique, il faudra avoir une action mécanique sur la porte pour pouvoir fermer. Par contre, vous aurez l'ouverture automatique. Donc je fais ceci, donc on me dit, attention, vous devez relever la poignée si vous voulez fermer la porte, donc je fais suivant, puisque c'est ce que je veux. Pouvez-vous ouvrir de l'extérieur votre porte non verrouillée? Bah oui, évidemment. Ensuite, saisie d'un code de sécurité Nuki. Alors ça, c'est spécifique au produit, c'est pour éviter tout changement de configuration à votre insu. Donc ça, c'est un niveau de sécurité supplémentaire. Le code à 4 chiffres est important puisque ça va protéger les configurations avancées du verrou. Donc on vérifie que la serrure est bien déverrouillée. Donc là, c'est le cas. On peut lancer le calibrage. Relever à présent la poignée de porte. Donc c'est fait. On fait suivant. Et donc là, le verrou va s'ouvrir et se fermer pour tester les butées. Voilà, et là il a identifié les deux butées, et donc le calibrage est terminé. Ensuite, je suis dans un logement privé, donc je fais sélectionner. Et puis vous avez ensuite plein d'aides pour pouvoir faire plein d'autres choses avec votre verrou Nuki, en particulier mettre un capteur de porte, activer Matter et des choses de ce type-là. Donc ça peut être intéressant, mais ça on le verra plus tard. Ici on va arrêter là, donc je ferai finaliser plus tard. On fait oui. Voilà, et puis vous voyez ici que j'ai bien mes trois équipements, entrée, garage et l'entrée en Nuki V2. Voilà, et donc le produit est disponible et opérationnel. Si ici, je vais dessus, vous voyez que je peux déverrouiller. Il est déjà déverrouillé, et puis je vais verrouiller. Alors ensuite, évidemment, on peut rentrer dans les paramètres, et puis aller activer plein de fonctionnalités. En particulier, ici, vous voyez que l'entrée est connectée au smartphone. Encore, je pourrais aller l'ajouter au Nuki Bridge, des choses comme ça, et puis évidemment, je peux activer Matter. J'ai également donc procédé à l'appairage Bridge, c'est-à-dire que Smart Lock fonctionne en Bluetooth. Par défaut, donc, on va avec son application Nuki. Je vous montre le Bridge où il se trouve chez moi. Donc, il est ici, c'est lui qui pilote à la fois mon verrou Nuki 3e génération qui est ici, et puis la nouvelle Nuki V4, puis qui pilotait aussi la V2. Et donc ici, j'ai intégré la V4 sur le bridge, ce qui va me permettre en fait tout simplement de piloter via l'interface web Nuki, donc en dehors de chez moi, mais aussi depuis mon interface domotique, ce verrou. Et donc je pourrais l'ouvrir, le fermer, voir son statut. Donc on voit ici les serveurs Nuki, le bridge, qui travaille à la fois en local, API local, ou aussi donc avec les serveurs Nuki. Et puis vous avez ici les verrous Nuki, donc on voit qu'entrée j'ai désactivé, puisque c'est plus le produit qui est branché, j'ai entré en V4, qui est bien dans la liste des produits.
Évidemment, la grosse nouveauté qui vient avec cette génération 4, c'est le support de Matter. Vous m'avez vu ici avec le QR code Matter qui se trouve à la fois sur votre carton dans le pack et aussi au dos de l'appareil. Le support de Matter est très spécifique pour Nuki. Il est bien pensé, le produit est abouti, on va dire, mais l'intégration Matter n'est pas finalisée. Ce n'est pas de la faute de Nuki. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Nuki a fait sa part du travail d'une certaine manière, mais le problème, c'est que Matter nécessite une standardisation. C'est-à-dire que quand vous voulez proposer un verrou connecté, par exemple, eh bien, il faut se rapprocher du consortium qui gère Matter dans son ensemble, dire voilà, j'arrive avec un produit qui est un verrou, on peut l'ouvrir, on peut le fermer, on peut avoir son statut. Ça, c'est ce qu'a obtenu Nuki, puis d'autres fabricants de verrous pour Matter en génération 1 et 1.1, je crois. Par contre, Nuki fait plein d'autres choses avec son verrou connecté, et donc en Matter 1.2, c'est-à-dire la version qui sortira début 2024, il y aura la possibilité en plus non seulement d'ouvrir, mais aussi de maintenir la porte ouverte, ce qui apportera une fonctionnalité plus au verrou. Mais il manquera encore, je pense, plein de trucs, du genre est-ce que la porte est ouverte, la porte est fermée. Vous imaginez rapidement, ça va devenir compliqué de faire standardiser du Matter, et pour moi, je trouve que c'est l'intérêt de Matter, mais c'est aussi son point faible. Pour aboutir à des choses qui se standardisent, ça prend un temps fou, et c'est un petit peu dommage. Pour faire du Matter aussi avec Nuki, ils ont retenu la version la plus intéressante pour le verrou. Le verrou fonctionne principalement sur batterie, on peut éventuellement le faire fonctionner en USB en continu, mais c'est pas, je pense, la manière dont les gens vont l'utiliser. Donc du coup, en batterie, enfin sur batterie, il n'y a pas d'intérêt d'utiliser du Wi-Fi. Je sais qu'il y a des gens qui font des intégrations avec du Wi-Fi, par exemple avec le serveur MQTT intégré dans le verrou. Mais pour moi, c'est pas du tout intéressant parce que ça consomme beaucoup trop de batterie par rapport à ce qu'est capable de faire un produit Nuki. Et donc, pour faire du Matter, Nuki a retenu du Matter sur Thread. Thread, c'est le protocole qui est similaire au Zigbee, protocole maillé, qui fonctionne en local, donc qui s'intègre avec la plupart des produits Matter que vous aurez à votre domicile. Pour faire du Matter Thread, il faut un point d'accès quelque part, si vous voulez, un border router, donc un contrôleur qui permet de faire du Matter et de l'interfacer avec votre hub. Donc vous pouvez avoir un hub Matter, ça peut-être que vous l'avez, il y a des marques qui en commercialisent, mais c'est vraiment quelque chose qui est récent, on va dire, donc pour avoir des bons hub Matter, de toute façon, il n'y a pas énormément de choix. Soit vous pouvez, comme moi, choisir une clé USB, celle-ci fait du Zigbee, et en plus est capable, avec mise à jour de firmware, de faire du Matter. Donc c'est ce que je vous conseille, et malheureusement, en termes d'intégration domotique, JDOM est à la ramasse, toujours pas au bout d'un an, plus d'un an même, mais au bout d'un an, on va dire, où Matter est vraiment en cours de développement et actuel, on va dire, pas de plugin Matter, donc ce sera probablement sur du Home Assistant. En tout cas, c'est du Matter, donc Thread, et vous pouvez par exemple utiliser votre hub ou utiliser ce type de clé. Vous pouvez aussi utiliser des produits Google Alexa compatibles, mais par exemple, vous allez voir que le Nest Audio n'est pas compatible Matter. Il est compatible Matter Wi-Fi, mais pas Matter Thread. Il y a des Nest Hub, des choses comme ça qui sont compatibles Matter, mais pas justement le Nest Audio. Vous avez ici un article très intéressant sur l'apport de Matter sur les verrous Nuki. Donc Nuki explique plein de choses, je vais pas le lire dans le détail, mais en gros, c'est principalement l'intérêt de Matter. L'intérêt de Matter, hein, je vous le redis, c'est que déjà, c'est un standard, donc du coup, ça permettra à tous les produits de discuter entre eux. C'est piloté par un consortium, une communauté, on va dire, de fabricants, et donc du coup, c'est pas quelque chose qui est spécifique à une marque ou à un type d'appareil. C'est quelque chose qui fonctionne en local chez vous, donc vous n'êtes pas dépendant d'une installation cloud et compagnie. Vous pouvez fonctionner en pur local si vous le souhaitez. C'est un réseau qui a les similitudes avec Zigbee et Z-Wave si vous connaissez, donc c'est du réseau maillé, sécurisé, donc plein d'intérêts en cas de panne d'un appareil, du routage en interne chez vous pour pouvoir avoir un réseau dense et fortement communicant. Donc plein de choses comme ça, et puis surtout les intégrations, ce qui est un peu récent, enfin ce qui est un peu nouveau, c'est directement, vous pouvez intégrer du Matter très facilement dans des produits, alors peut-être pas celui-là, mais des produits, vous voyez, des hubs, des enceintes connectées, des choses de ce type-là. C'est évidemment plus compliqué en Z-Wave, en Zigbee, puisque ces appareils ne communiquaient pas parfaitement, ou en tout cas n'étaient pas capables de comprendre toutes les capacités de tous les produits. Nuki intervient dans l'évolution du protocole Matter. Je crois pas qu'il soit très impliqué dans la prise de décision, mais en tout cas, pour remonter les problématiques, expliquer le type de produit qu'ils veulent déployer. On voit ici qu'ils ont participé en tout cas à l'élaboration de la norme 1.2, parce qu'ils voulaient absolument avoir la possibilité d'ouvrir la porte avec rétractation de peine, ou
juste déverrouiller, c'est-à-dire juste ouvrir le verrou, mais pas ouvrir la porte. Ça, c'est important pour les gens qui ont des portes qui peuvent automatiquement s'ouvrir quand vous déverrouillez avec ouverture de porte. Mais il y a encore plein de choses, j'imagine, qu'ils voudront intégrer, qui n'est pas encore intégré. Et puis il y aura aussi la possibilité de se connecter sur les verrous pour les configurer, qui arriveront de toute façon tout ça en 2024. Donc c'est pas vraiment un retard à l'allumage de la part de Nuki, hein, ils peuvent pas aller plus vite que Matter et sa standardisation. C'est vraiment ce que je veux pointer du doigt. C'est malheureux, mais Matter, il y a en tout cas, un gros problème de démarrage avec Matter. J'espère qu'ils vont passer à un moment donné la seconde. J'imagine qu'il y a beaucoup de boulot, mais on a du mal à voir l'arrivée de Matter et le début où vraiment les choses sont utilisables. Toujours est-il que Smart Lock 4ème génération, donc Pro et Standard, sont compatibles Matter Thread. Vous avez des avantages qui sont de toute façon décrits sur la page de Nuki, avec des explications en termes de fonctionnalités et ce qu'a fait en fait Nuki pour rendre disponible ce protocole, c'est cette couche thread et le protocole donc Matter, sans avoir besoin de produits additionnels. Donc auparavant, vous aviez besoin avec votre verrou Nuki, si vous vouliez faire une API locale par exemple et discuter directement avec lui, vous aviez besoin du bridge ou de vous connecter avec des petites astuces MQTT, machin, tout ça. Il n'y en a plus besoin. Le verrou Nuki fonctionnera en thread sur un protocole basse énergie, donc un peu comme le Bluetooth, si vous voulez, en termes de consommation, on va dire, et donc pourra discuter comme ça avec quasiment tous les produits dans un futur relativement proche. Donc c'est beaucoup plus intéressant que le Bluetooth de proximité pour déverrouiller la porte, et c'est aussi super intéressant pour pouvoir faire des intégrations poussées en domotique, pour les particuliers qui sont expérimentés, mais aussi pour les particuliers qui sont moins expérimentés, qui ont directement une espèce d'enceinte connectée compatible Matter et qui voudraient l'utiliser. Voilà, donc c'est un peu ce que synthétise Nuki, et moi je voulais vous montrer l'intégration Matter et vous donner quelques informations additionnelles. Donc si on va sur Garage, c'est ma Nuki V3 Pro, donc des générations précédentes, que je vais dans les paramètres, vous allez voir que dans la partie fonction et configuration, on a des capacités qui était assez intéressante, mais qu'on n'aura plus dans la génération 4. Et en particulier, vous voyez ici qu'on a Apple HomeKit. Apple HomeKit était une réalité sur les V3, n'existe plus sur les V4. Nuki a retiré Apple HomeKit parce que c'est remplacé en standard par Matter. Étant donné que Apple Home et la plupart des HomePod et tout ça discutent en Matter Thread, il n'y a plus besoin du protocole spécifique d'Apple et on passe sur du Matter Thread. Donc c'est tout l'intérêt de la situation, c'est d'enlever les choses qui sont un petit peu propriétaires et de basculer sur des trucs standardisés qui marchent avec toutes les marques, que vous choisissiez des trucs vraiment particuliers, que vous soyez un petit peu pointu, ou des trucs plus génériques, plus grand public. Donc vous avez ici l'ensemble des intégrations en V3, et je vous montre en V4, donc c'est sur mon produit qui s'appelle Entrée. Vous allez voir quand on va dans Fonction et Configuration. Voilà, vous avez ici les intégrations. Vous voyez qu'on a Nuki Web, Notification et Smart Home, et c'est tout. Et quand on clique dans Smart Home, on voit qu'on a beaucoup moins de choix. Et en particulier, ici, on a Matter pour Apple Home et Google Home. Donc j'appuie dessus. On va regarder vite fait à quoi ça ressemble, mais de toute façon, je vous le redis, je ferai une vidéo spécifique sur Matter, avec une vraie intégration thread Matter, puisque je ne peux pas le faire, je pense, dans l'état actuel de mon installation domotique, et donc ça n'aurait pas de sens d'aller beaucoup plus loin. Donc j'active Matter sur le produit. Avant d'activer Matter, puisque vous voyez ici, il faut que je scanne le QR code, je voulais juste vous montrer qu'on a En savoir plus ici, c'est aussi intéressant, vous avez une aide complète, vous pouvez aussi accéder en ligne directement dans la FAQ Nuki, et Nuki est très à l'écoute des clients et enrichit les FAQ pour essayer de donner des réponses aux questions les plus fréquentes des utilisateurs. Et donc vous avez ici la liste des produits qui sont compatibles avec Nuki en tant que Matter Thread. Donc ça vous permet comme ça de comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est vrai quand on parle de Matter, ça peut être du Matter sur Wi-Fi, ce que supporte le Nest Audio je crois. Donc voilà, c'est vite compliqué, on peut vite s'y perdre, donc c'est intéressant d'avoir une petite explication autour de Matter. Donc quand on l'active, l'intégration Nuki Matter va proposer de scanner le QR code du verrou, ça c'est une question de sécurité, et ensuite on va pouvoir l'intégrer dans un produit compatible Matter. Donc j'ouvre mon Google Home, ici, et je vais directement pouvoir ajouter mon intégration. Vous voyez un appareil qui est détecté, Matter Enabled Device, voulez-vous le configurer? Je vais faire oui. Scanner un QR code, donc ici j'ouvre l'appareil photo, c'est là où je scanne le QR code. Alors pas celui-ci qu'on voit tout à l'heure à l'écran, hein, c'est celui qui est derrière, donc là vous ne le verrez pas évidemment. On me demande si je veux connecter ce périphérique à mon compte Google, je fais accepter, et je vais le laisser donc négocier pour intégrer le verrou à
mon écosystème en fait Google. Alors il faut comprendre une chose, c'est que je pense que c'est pas une bonne idée du tout d'intégrer un verrou à du Google Home ou des choses comme ça et puis avoir des commandes vocales pour déverrouiller. À mon avis, c'est pas du tout la bonne approche, c'est pour ça que je vous montrerai l'approche avec une clé. En tout cas, vous voyez ici que on arrive à la limite de la démonstration, puisqu'ici ensuite vous avez besoin d'un routeur de bordure, border router thread. Donc il faut pouvoir discuter thread, sinon évidemment ça ne pourra pas fonctionner. Donc c'est là où on s'arrête. Si le verrou Nuki faisait du Matter Wi-Fi, ça fonctionnerait. Mais ici on est en Matter thread. Donc soit vous passez par hub, clé contrôleur Matter, soit il vous faut des produits qui font du Matter. Donc avec un HomePod et tout ça, ça marche. Avec un S-Audio, ça ne marche pas. Maintenant, j'ai pas dit mon dernier mot, concernant en tout cas Matter. Je peux vous montrer quand même quelque chose en plus pour que vous compreniez un petit peu le principe. Donc je retourne toujours dans Smart Home, je retourne dans Matter, je réactive l'intégration Matter. Donc en fait, ça fait juste que discuter avec le verrou pour allumer la découverte Matter, parce que par défaut, sinon le verrou effectivement n'active pas son protocole Matter. Je vais dans SmartThings. Donc dans SmartThings, ici je peux faire ajouter un appareil partenaire, je fais du Matter. Ici toujours pareil, il va falloir que je scanne le QR code. Si vous vous posez la question, dans SmartThings c'est pareil, on me dit bien ici, il faut un hub, en tout cas quelque chose qui a des capacités thread Matter, pour pouvoir l'intégrer dans des produits. Donc vraiment, si vous achetez le Nuki 4 Pro ou Nuki 4 pour faire du Matter thread, vérifiez autour de vous en tout cas que vous avez des équipements nécessaires pour faire du Matter, parce que ce sera du Matter thread, et donc si c'est pas ce que vous avez chez vous, forcément vous pourrez pas l'utiliser pour faire du Matter. Par contre, si vous avez ce qu'il faut pour faire du Matter, je pense que c'est vraiment l'intégration de prédilection, c'est beaucoup plus intéressant que le Bluetooth, puisque le Bluetooth est propriétaire Nuki, et donc ne fonctionne qu'avec les applications ou les accessoires Nuki. Vous avez la partie Bluetooth qui communique aussi avec le bridge. Dans ce cas-là, vous avez une API locale, mais évidemment, ça nécessite de s'intégrer avec cette API qui est spécifique Nuki. Donc à nouveau, c'est du boulot pour les développeurs. Ou vous avez du Matter qui restera en termes de fonctionnalité, mais qui pour le coup va fonctionner avec tous les produits puisque ce sera standardisé Matter. Le verrou au sens large et en particulier verrou Nuki. Je voulais quand même vous montrer et vous faire cette petite séquence, que vous compreniez un petit peu comment ça marche dans son ensemble. Au moins, vous avez compris les prérequis et si vous pourrez ou pas l'utiliser, comment vous pourrez l'utiliser. Et de toute façon, on se retrouvera pour un contenu spécifique Matter et j'utiliserai le verrou Nuki pour vous présenter Matter et comment je l'intègre avec ce type de clé USB. Je vous montre rapidement l'application Nuki, en tout cas l'intégration du verrou génération 4 dans l'application Nuki, mais c'est exactement la même chose puisque c'est la même application, donc c'est la même chose que pour les générations 2 et 3, c'est les menus qui changent un petit peu. Toujours en fonction de si vous êtes génération 2, génération 3 en version pro, pas en version pro, et 4 en version pro ou pas en version pro. Mais sinon, l'application en elle-même est la même. Donc, le verrou qu'il faut regarder, c'est celui du bas. Je vais ajouter donc le capteur de porte. Vous avez vu, je vous montre pas à nouveau comment on ajoute le capteur de porte. Je renvoie vers la vidéo de Nuki 3 Pro où j'ai ajouté le capteur de porte. Donc là, j'ai réacheté en fait un capteur de porte. Ça coûte 50 €, malheureusement. Une cinquantaine d'euros, vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher, évidemment, hein, en fonction des moments. Mais il faut le rajouter si vous voulez avoir une détection d'ouverture de porte dans Nuki. Puis ça indique donc, vous avez le statut, c'est exactement le même signal lumineux, on va dire, que quand vous êtes devant. Donc quand le rond est complet, c'est que le verrou est fermé. Une indication, porte fermée ou ouverte. Vous pouvez déverrouiller. Alors ça se configure, hein, les glissés que vous pouvez faire à l'écran dans l'application. On voit déverrouillage, moi j'ai entendu en bas, là c'est à l'entrée, donc c'est déverrouillé. Et donc je vais avoir une confirmation ici comme quoi le produit est déverrouillé. Voilà, on a un petit son. Alors d'habitude c'est un peu plus rapide, là je pense que je suis un petit peu loin, donc il hésite entre le Bluetooth et le Wi-Fi. Le statut de connexion qui vous permet de savoir comment le verrou est utilisé. Et là du coup on voit bien, à gauche vous avez en jaune le fait que le verrou est connecté en Bluetooth à mon smartphone. Donc c'est ce qui va privilégier comme méthode de communication. Mais quand il n'y a pas de connexion Bluetooth, évidemment, si vous n'avez pas cette partie-là qui a été configurée, vous ne pourrez pas ouvrir votre verrou à distance. Donc pour pouvoir ouvrir votre verrou à distance, il faut connecter ce verrou soit en Wi-Fi, à votre réseau Wi-Fi et activer Nuki Web par exemple si vous voulez utiliser Nuki Web, soit utiliser du Matter Thread et ensuite vous connecter, donc utiliser les applications automatiques, soit utiliser un bridge, et moi c'est ce que j'ai là avec le Wi-Fi qu'on voit ici, utiliser un bridge pour se connecter en Wi-Fi quelque part au serveur Nuki. Donc ici on voit pas le Nuki Bridge en fait, mais je suis connecté via Nuki Bridge en Wi-Fi
au serveur Nuki. Je pense que ça serait intéressant depuis le temps que je le dis dans cet écran-là que Nuki remette à jour pour bien préciser que votre verrou Nuki ne communique pas directement en Wi-Fi, parce que ça pourrait être le cas, mais passe par le bridge. Qu'on ait une indication, parce que sinon ici on le voit pas et c'est dommage. Donc voilà, ça vous donne des indications si tout fonctionne bien. Je crois que Nuki ne peuvent pas fonctionner en pur local, c'est-à-dire que même avec le bridge, avec une IP locale connectée sur directement à votre serveur d'automatique local, ça fonctionne pas en mode pur autonome. Il faudra quand même être connecté un petit peu à Internet pour que ça fonctionne. Voilà. Je vais pas regarder dans le détail puisque j'ai pas ces soucis-là, mais j'ai vu qu'il y avait des personnes qui se posaient la question et normalement, il faut rester quand même connecté à Internet. Donc, quand c'est déverrouillé, on a à nouveau le symbole déverrouillé. Et puis on voit que la porte est fermée. Évidemment, quand vous ouvrez, la porte est marquée ouverte. Vous avez ouverte ici. Alors c'est pas instantané hein, l'ouverture de porte, mais ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Donc je peux reverrouiller si je veux. Je glisse. Toujours le même principe, j'entends le verrou donc au rez-de-chaussée qui se reverrouille et on aura le petit son et puis le fait que c'est reverrouillé. Donc ici vous voyez il y a une petite latence, c'est parce qu'en fait il hésite, il est à portée Bluetooth donc il communique à la fois en Bluetooth et en Wi-Fi, donc il a cette double connexion et donc c'est ça qui fait que ça fait ce rendu là. Sachant que je n'utilise quasiment jamais l'application Nuki, je le précise, je l'utilise pour configurer, mettre à jour les verrous, mais sinon le reste du temps, moi j'utilise mon intégration domotique, je vous montrerai comment ça fonctionne vite fait, mais tout est intégré dans mon installation domotique. Donc à part vite fait ouvrir, fermer, voir le statut, quand vous appuyez comme ça, vous avez à nouveau un résumé du statut, vous faites paramètres, et là vous allez dans les réglages avancés du verrou, donc vous pouvez tout régler, dont les comportements dans l'application Android, mais aussi le verrou en lui-même. Et vous voyez, donc vous avez des petits cadenas dans les menus, alors je sais pas si ça se voit bien, donc je vais vous le mettre en gros plan. Donc ce dont je parle, c'est des petits cadenas qui sont là. Ça, c'est des cadenas qui sont protégés par le code PIN. Je vous ai montré quand j'ai mis en place le verrou, le code PIN. Eh bien, c'est ça qui nécessite une connaissance du code PIN pour pouvoir modifier ces réglages. Donc partout où il y a des petits cadenas, c'est protégé. Le code PIN est par défaut saisi dans l'application, vous le retapez pas, mais si jamais vous réinstallez l'application, vous changez de smartphone, tout ça, il faudra retaper le code PIN. Donc dans les fonctionnalités, donc là on rentre en mode administrateur du verrou. Donc on voit des infos sur le verrou, son numéro de série, plein d'informations sur le firmware, des choses comme ça, et puis son mode de fonctionnement, combien de tours de clé il doit faire pour verrouiller tout ça, et puis si vous voulez calibrer, réinitialiser, si par exemple vous le déclipsez du support, vous le reclipsez, vous pouvez lancer une calibration et lancer l'optimisation de verrouillage, ça peut être intéressant. Si jamais vous voyez que il donne trop de tours de clé, ça prend trop de temps à verrouiller, vous pourrez lancer des modes de déverrouillage un peu plus réduits, ce qui fait que le verrou fera moins tourner la clé, fera moins tourner ce qu'il y a dans le cylindre, donc que ce soit le bouton ou la clé. Et donc ça se déverrouillera ou reverrouillera plus vite, et puis vous pouvez tester pour vérifier s'il n'y a pas de souci. Vous avez du Wi-Fi intégré, et dans ce cas-là, vous vous connectez à votre réseau Wi-Fi. Je vous déconseille cet usage-là. Il peut y avoir des choses intéressantes avec le Wi-Fi intégré, dont le serveur MQTT pour dialoguer avec le verrou, mais c'est consommateur de batterie, beaucoup plus en tout cas que du Bluetooth ou du Thread, donc c'est sacrément problématique puisque c'est des produits qu'il faudra recharger plus fréquemment. Ça reste très fiable, ça fonctionne bien, mais moi c'est pas un type d'intégration que je vous conseille, donc je la mets pas en avant, ça existe, vous pouvez l'utiliser s'il y en a besoin. Je reprécise, mais ça je l'ai donné dans le détail dans Nuki 3 Pro, ce n'est pas le Wi-Fi, ce n'est pas un équivalent du bridge, vous avez la possibilité de gérer à distance le verrou, par exemple avec Nuki Web, puisque le verrou communique en Wi-Fi avec votre réseau Wi-Fi, et donc si vous lui donnez la capacité Nuki Web qui est un petit peu plus bas, on le voit ici, Nuki Web Intégration, dans ce cas-là, vous pouvez le piloter même quand vous n'êtes pas chez vous, à distance, créer des utilisateurs et tout ça. Type de pile, donc ici on est sur du 4 Pro, donc on a directement le Power Pack d'intégrer. Le Power Pack est de nouvelle génération, donc on voit qu'il a des informations de batterie beaucoup plus précises. Il est de capacité moindre, je crois qu'il passe de 2,5 ampères à 2 ampères, quelque chose 2 ampères 0,5 heures, quelque chose comme ça. Je n'ai pas les détails techniques, mais en tout cas il est de capacité moindre, mais il est plus... il a des accus à l'intérieur qui sont de meilleure qualité et qui vont tenir un peu plus longtemps. C'est pour ça qu'ils ont réduit la capacité quelque part, mais avec des accus de meilleure qualité, ou en tout cas de génération supérieure. Donc détection automatique de piles ou de batteries d'accu rechargeables, puisque vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, acheter le support pile et mettre des piles. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est l'autre gros intérêt de Nuki, je trouve, c'est que vous n'avez pas une batterie qui est intégrée au produit. Donc
Étant donné que c'est forcément quelque chose qui va vieillir, des batteries, dans tous les produits à batterie, hein, c'est ce qui vieillit le plus, c'est très intéressant de pouvoir changer son pack batterie si jamais il y a des soucis d'autonomie, etc. Enfin voilà, vous voyez l'intérêt, ça se déclipse, on le change, et c'est quand même moins coûteux que de changer le produit ou d'aller le démonter pour essayer de sortir la batterie. Vous avez aussi des réglages possibles sur le bouton LED, donc appairage Bluetooth, ça vous pouvez le désactiver, c'est une sécurité quelque part pour empêcher l'appairage de nouveaux produits Bluetooth à votre verrou. Et ensuite vous avez les options de déverrouillage avec une pression sur le bouton, deux pressions, vous pouvez toujours tourner à la main la molette si vous voulez ouvrir manuellement sans faire de bruit avec le moteur ou avec la clé de l'extérieur, mais vous pouvez aussi gérer avec une pression et deux pressions. Donc moi je mets en mode intelligent, donc si c'est ouvert, enfin, si c'est déverrouillé, ça se verrouille. Si c'est verrouillé, ça se déverrouille. Vous pouvez changer l'intensité lumineuse et désactiver complètement le voyant LED de votre verrou. Et le menu service, c'est un menu un peu avancé pour tout ce qui est support et compagnie. Ensuite, vous avez des fonctionnalités avancées comme le mode nuit qui permet de donner un double tour de clé, donc pour que vous vous sentiez bien en sécurité pendant la nuit. Et dans ce cas-là, vous donnez une plage horaire. De la plage horaire en question, là, vous la configurez ici. L'autolock, ça c'est une fonctionnalité que je n'activerai jamais parce que je me sens pas à l'aise avec ce type de fonctionnalité, mais c'est exactement, si vous voulez, le principe avec les voitures, où quand vous vous approchez de la voiture se déverrouille, quand vous vous en allez, la voiture se reverrouille, bah c'est le même principe, mais avec votre verrou Nuki. Donc déjà, il faut avoir une porte qui permet le verrouillage automatique, parce qu'évidemment, sinon, si vous avez besoin de relever la poignée de porte, si jamais vous oubliez ou vous le faites mal, le verrou ne pourra pas se reverrouiller tout seul, et en plus, il n'y a pas cette sécurité d'esprit, on va dire, de savoir qu'on a bien verrouillé la porte en partant. Vous pouvez toujours de toute façon vérifier dans Nuki si la porte est verrouillée, mais je veux dire par là que si jamais vous en allez et que 5 minutes après on vous dit bah non, le verrou c'est mal verrouillé, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc moi en tout cas j'utilise pas cette fonctionnalité quand je m'en vais de chez moi, j'aime bien être sûr. Même si j'utilise mon application domotique pour verrouiller la porte, j'aime bien être sûr que la porte est verrouillée. Lock and Go donc et Autolock, tout ça c'est des fonctionnalités d'approche et quand on s'en va de chez soi. Lock and Go ça peut être sympa puisque ça verrouille automatiquement. Donc comme le verrou est chez vous, vous faites un appui Lock and Go. Vous dites par exemple double tap, c'est Lock and Go quand on appuie sur le bouton. Ça vous laisse 20 secondes pour sortir de chez vous. Vous claquez la porte, vous relevez éventuellement la poignée, au bout de 20 secondes, hop, le verrou se verrouille. Alors attention, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir oublié son ou ses smartphones ou ses clés à l'intérieur de la maison, parce que sinon vous êtes bloqué dehors. Mais avec Nuki, l'intérêt c'est quand on perd ses clés, si on a un smartphone, on peut toujours, si on a bien installé l'application et tout ça, on peut toujours réouvrir la porte. C'est beaucoup plus sécurisant que si, imaginez, vous perdez vos clés ou des choses comme ça, c'est quand même assez sympa. Ensuite, vous avez les intégrations. Donc, Nuki Web, je vous l'ai dit, c'est l'intégration au portail Nuki. Donc, moi, je suis connecté à cause du bridge. Les notifications, donc ça vous permet de savoir exactement, d'avoir des informations sur les actions sur le verrou. Donc, par exemple, si quelqu'un ouvre la porte ou déverrouille la porte, vous pouvez avoir une notification sur votre smartphone pour vous dire l'état de la porte a changé, le verrou est ouvert, la porte est ouverte, etc. Donc, ça peut être sympa si vous voulez surveiller à distance votre porte en ayant des notifications. Je sais pas si vos enfants rentrent de l'école à 5h par exemple et que vous voyez verrou déverrouillé, porte ouverte, etc. Ça vous permet de savoir que c'est bon, tout va bien, ils sont rentrés. Donc ça peut être le type d'intérêt de ce genre de choses. Moi je déverrouille tout et c'est mon installation domotique qui me notifie quoi qu'il arrive. Partie Smart Home, je vous l'ai dit, Matter, donc Thread, plus Amazon Alexa MQTT, plus de HomeKit, plus de choses comme ça, donc c'est vraiment réduit au minimum, mais c'est pas un point négatif et c'est pas du tout un souci, puisque Matter est très intéressant et peut remplacer à lui seul l'intégralité des prestations précédentes. Et vous avez les accessoires, donc j'ai installé un door sensor sur ma porte, donc j'ai la possibilité d'avoir des informations sur le door sensor, donc capteur d'ouverture de porte. Et je me suis aussi connecté à mon Nuki Bridge, puisque j'ai un Nuki Bridge sur lequel mes verrous sont connectés. Et donc, ici, vous voyez que le Nuki Bridge m'informe de tout ça. Donc, en plus des configurations, vous avez le journal d'activité qui vous dit quand ça a été verrouillé, déverrouillé, etc. Donc, vous avez des informations sur l'état du verrou. Vous avez un nom à l'écran et l'écran d'accueil, donc le mettre en favori. Le petit bouton pour le mettre en favori est ici, donc vous pouvez avoir je crois 2 verrous en favori, et sinon vous avez sur la page d'accueil que je peux vous montrer d'ailleurs, comme ça vous verrez. Donc ici c'est les favoris, et si vous cliquez là, vous pouvez avoir tous vos appareils. Donc c'est comme ça que vous pouvez accéder à vos différents appareils. Donc 2 verrous, moi c'est ce que j'utilise. 3 verrous, ça apparaissait pas sur l'écran des favoris, c'est pas pratique. Donc vous devez passer par le menu tous les appareils. Ensuite donc vous pouvez configurer des utilisateurs.
Donc vous voyez ici que j'ai moi pour ouvrir le verrou et Nuki Web qui est considéré comme un utilisateur qui peut ouvrir Nuki, puisque c'est anonymisé quand on passe depuis le portail web ou depuis Nuki Web, étant donné que c'est une identification de Nuki Web, on ne sait pas exactement qui a ouvert le verrou. C'est possible, le smartphone étant donné qu'il identifie la personne, c'est plus facile pour dire qui a ouvert le verrou. Il y a le keypad, moi j'ai configuré un keypad, donc je vais juste cacher ici parce que je crois que j'ai mon code d'ouverture, mais j'ai configuré mon Nuki 2, mon keypad de deuxième génération. Donc vous voyez ici, code d'entrée, il y a le code sous mon doigt, et puis vous avez empreinte digitale. Et vous pouvez ajouter plusieurs méthodes d'entrée, et même des méthodes d'entrée pour des visiteurs temporaires, donc vous pouvez faire un code temporaire pour des gens qui sont de passage, ou si vous faites du locatif. Voilà, vous pouvez utiliser le keypad pour ça, c'est extrêmement pratique. Vous donnez un code à saisir qui est valable sur un week-end. Si les gens viennent en dehors de ce week-end, le code ne fonctionne plus. C'est quand même beaucoup plus sympa que de mettre ces clés dans une espèce de boîte aux lettres à peine sécurisée. Vous avez Nuki Fob qui est la télécommande pour ouvrir le verrou, je ne l'ai pas. Et puis ensuite vous avez quelques petits réglages ici directement liés à l'application Android Nuki. Donc pour les swipe action, donc c'est ce que je vous ai montré pour glisser, pour ouvrir le verrou. Voilà, et puis vous pouvez supprimer l'appareil si vous voulez le revendre ou le réinitialiser, c'est comme ça qu'on fait. Je vous ai montré comme ça, alors c'est pas très rapide, mais aussi rapidement que possible, les fonctionnalités de l'application Android Nuki, l'application Apple est très similaire. Et voilà, vous avez compris, donc c'est une application qui joue sur les deux tableaux, en tout cas quand vous l'avez configuré pour faire ça, à la fois directement en Bluetooth sur le verrou, et si vous voulez vous limiter à ça, bah vous pouvez, quand vous êtes à proximité directe du verrou, ouvrir, fermer le verrou, soit si vous avez des intégrations domotiques, donc soit par le Wi-Fi, soit par du Matter ou des choses comme ça, piloté à distance avec du Nuki Web ou des API locales, votre verrou. Et puis ici, vous avez un statut global de vos verrous chez vous. Je conclus cette vidéo avec un petit tour sur la boutique Nuki, surtout pour vous parler des prix, que vous ayez une petite idée des prix commerciaux, on va dire, de Nuki, parce que les produits sont encore assez peu répandus au magasin, puisqu'ils sont vraiment tout récents, et puis que vous ayez une idée de l'ensemble des produits Nuki. Donc si je survole ici les produits Nuki, vous voyez que vous avez la gamme Smart Lock Pro, qui est un peu plus complète que Smart Lock, qui est déjà intéressante. Vous avez l'Opener, qui est intéressant en immeuble, si vous avez un appartement et que vous voulez, via l'interphone, ouvrir un portillon, ouvrir une porte d'accès. Box, pareil, c'est un ouvre-porte d'immeuble. Et puis ensuite, vous avez les accessoires. Donc vous avez Keypad de deuxième génération, Keypad 2 Pro, qui est un Keypad 2 qu'on peut intégrer dans un mur avec une façade en métal, donc anti-effraction, on va dire. La télécommande Fob, les door sensors qui sont des accessoires pour les smart locks, mais que je vous conseille fortement parce que sinon vous n'aurez pas le statut de la porte. Bridge qui devient optionnel, de toute façon quasiment optionnel avec les smart locks de 4e génération. Le power pack, si vous achetez un smart lock classique, vous n'avez pas le power pack, vous pouvez mettre des piles rechargeables, des piles, eh ben vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire évoluer avec un power pack, et le cylindre universel. Vous avez, en plus des services que vous pouvez acquérir chez Nuki, avec une extension de garantie, Smart Hosting, donc qui permet, si vous faites de la location, etc., des trucs un peu sympas, et vous pouvez aussi accéder aux pièces de rechange. Vous avez une partie des pièces qui sont, alors c'est pas très cher, mais une partie des pièces que vous pouvez racheter si vous les cassez ou si vous avez un souci. Et vous avez aussi des pièces qui sont offertes, comme je vous ai dit, pour les boutons de porte, quand vous voulez avoir le bouton hexagonal spécifique Nuki. Donc ça, c'est tous les accessoires, et ça s'adapte en fonction du type de logement que vous avez. Normalement, vous devriez pouvoir trouver quelque chose qui vous convient. Nuki Smart Lock Pro, par rapport à Nuki Smart Lock, je vais peut-être changer mon avis par rapport à la vidéo précédente, où je vous disais que Smart Lock, alors de génération 3, je vous la conseillais avec un bridge par rapport à Smart Lock Pro 3. Là, sur cette génération-là, je suis partagé parce que vous allez voir qu'il y a des petits ajouts qui font que Smart Lock Pro devient financièrement plus intéressant, même si je pense que Smart Lock est vendu un petit peu trop cher par rapport à ce que c'était. Donc, il me semble qu'il y a eu de l'inflation sur le prix des verrous Nuki. Je crois que c'était 149 le verrou génération 3, il est à 169 maintenant en version génération 4, et en Pro, je crois qu'il y a 10 € d'inflation, donc il était à 269 en version, je crois, Pro, 279 en Pro de 4e génération. Pour autant, vous avez des produits qui sont extrêmement similaires, en fait, il n'y a pas de différence fondamentale, à part le fait d'avoir ajouté quelque part le Matter. Par contre, sur Matter, il y a un cas très particulier qui concerne Smart Lock, pas Pro, et les informations, vous les trouvez dans la FAQ de chez Nuki. Donc en 2024, vous aurez le support
Matter 1.2 sur les deux verrous. Donc il y aura une mise à jour de firmware. Tout ça, évidemment, on se projette dans le futur, donc il peut y arriver que le firmware n'arrive pas ou des choses comme ça, mais a priori, je vois pas pourquoi Nuki ne le ferait pas, vu que la standardisation a été acceptée par Matter. Cependant, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est l'accès distant via Thread. Il y a un cas particulier pour la Smart Lock non Pro. Donc pour la Smart Lock Pro, pas de souci, vous avez un accès Wi-Fi intégré dans la Smart Lock, donc ils vont utiliser la partie Wi-Fi pour pouvoir fournir l'accès à distance. Par contre, pour la version Smart Lock classique, pour activer l'accès à distance, il faudra payer une option supplémentaire. Alors, je ne sais pas exactement c'est quel prix, mais j'ai entendu 29 ou 39 euros. Et ça, franchement, c'est significatif dans l'achat d'un verrou Nuki. Alors je ne dis pas que c'est obligatoire, si vous ne faites pas de Matter ou si vous n'avez pas besoin de faire de choses particulières, spécifiques Matter, peut-être vous n'aurez pas besoin d'acheter d'avoir cet achat supplémentaire, mais en tout cas je préférais vous prévenir que pour l'accès distant Thread Matter, donc pour la Smart Lock classique, c'est un achat additionnel qui n'est pas dans le prix de la Smart Lock. Et c'est pour ça que par rapport à ce que je vous disais à l'instant, je vous conseille plutôt Smart Lock Pro, alors qui est un gros budget, mais si on met bout à bout le fait que vous avez le nouveau pack de batterie, que vous avez une meilleure finition mais ça change pas des masses, et que vous avez tout de suite l'option Matter accès à distance qui est inclus dedans, c'est quand même une économie qui peut éventuellement être intéressante. Et puis vous avez le support Wi-Fi, je dis pas que ça vous est utile, mais peut-être ça vous serait utile. Donc si on met tout ça bout à bout, effectivement Smart Lock Pro devient plus intéressante que Smart Lock pour cette génération-là, mais je pense, et c'est malheureux, que c'est un petit peu surdimensionné par rapport à ce dont les gens ont besoin. Pour moi, Nuki Smart Lock version Matter, mais sans ces surcoûts, aurait largement suffi dans la plupart des situations. Voilà, mais je voulais vous montrer un petit peu les produits Nuki, que vous ayez une bonne idée de ce vers quoi vous vous engagez en termes de budget. Après ça, au cas par cas, suivant où vous l'achetez, vous aurez peut-être des petites promotions, mais en tout cas, vous devez partir sur ce type de budget. N'oubliez pas aussi, ce que je vous ai précisé, c'est que vous aurez besoin, donc soit le Power Pack si vous prenez une Nuki classique, si vous voulez le pack batterie, mais dans ce cas-là, la Pro est plus intéressante. Vous pouvez juste mettre des accus rechargeables, des N-Loop noirs dans une Nuki classique, ça fonctionnera très bien. Mais surtout, vous aurez besoin du détecteur d'ouverture de porte. Alors si j'arrive à le trouver, voilà le Door Sensor qui est au prix catalogue de 49 euros. Moi je l'ai un petit peu moins cher sur Amazon, je crois 41 euros, mais ça fait très très cher pour un détecteur d'ouverture de porte. Quand on voit les détecteurs d'ouverture de porte classiques qui sont vendus 10 ou 15 euros, pour un truc qui est spécifique Nuki, c'est quand même un petit peu cher. Mais donc vous aurez besoin de ça, sinon évidemment, vous n'aurez pas d'information d'ouverture de porte associée au verrou. Donc c'est pas très grave, le verrou fonctionne, mais il y a quelques petites fonctionnalités que vous n'aurez pas. Voilà en ce qui concerne Nuki 4 Pro. Ah non, celle-ci c'est la 3 Pro. C'est pour vous dire à quel point 4 et 3 sont très similaires. Je vous l'ai dit, ce sont deux produits qui sont très proches. Si vous êtes déjà convaincu par Nuki 3 Pro, Nuki 4 Pro ne pourra que vous convaincre encore plus. C'est quasiment le même produit. Et je vous l'ai dit, le gros détail, et c'est pas vraiment un détail, mais c'est l'intégration, la possibilité de faire une intégration Matter Thread. Ça, c'est extrêmement bienvenu de la part de Nuki. Malheureusement, le souci, c'est que c'est du Matter, et donc, comme toutes les choses autour de Matter, ça met énormément de temps à démarrer et à se mettre en place pour le moment. C'est pas de la faute de Nuki, mais ça fait des produits qui ont très peu de fonctionnalités par rapport à ce qu'ils sont capables de faire en dehors de Matter. Et ça, c'est problématique. Vous avez vu, je vous ai montré le verrou, il fait du lock and go, il fait du déverrouillage automatique. Il fait aussi, avec le capteur de porte que j'ai installé là-haut, donc on le voit à peine, mais j'ai mis un capteur de porte que j'ai acheté sur cette porte, donc pour pouvoir avoir le statut ouvert-fermé du verrou. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas malheureusement, et qui viendront probablement avec le temps, mais qui vont mettre beaucoup de temps, et ça c'est malheureux, mais Nuki va faire les frais comme beaucoup de fabricants, de la lenteur quelque part de l'évolution de Matter. Donc on peut espérer avec le temps que Matter s'améliore et que progressivement les nouveautés arrivent plus vite. Mais pour le moment, en tout cas, voilà, on a des produits qui sont en sous-capacité quand on les utilise en Matter par rapport à ce qu'ils sont vraiment capables de faire. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, ça n'enlève rien aux avantages de Nuki. Donc, je résume vite fait, avantages, inconvénients, je vais pas être dans le détail, mais les inconvénients, vous les connaissez, je vous les ai déjà listés, c'est que le moteur fait un petit peu de bruit. Donc quand vous avez des enfants ou quand vous rentrez très tard dans la nuit, vous pouvez utiliser la clé, quoi qu'il arrive, mais le moteur fait un petit peu de bruit. Donc si vous avez un verrou à côté des chambres, peut-être ce sera un petit peu dérangeant pour certains. Mais il vaut mieux un verrou qui fasse un petit peu de bruit, mais qui est du couple et qui puisse s'installer sur n'importe quel type de porte, que ce soit des portes de sécurité, etc., qu'un verrou qui soit avec un moteur un petit peu anémique et qui, à la moindre sollicitation, soit claque, soit se mette en sécurité et vous laisse coincer dehors. Ce serait embêtant.
Donc c'est un inconvénient certes, mais voilà, c'est pas non plus un gros inconvénient. Il y a la taille, c'est un produit qui est assez gros quand même, puisqu'il y a un moteur qui est costaud et un gros pack batterie. Donc évidemment, c'est un produit qui fait une certaine taille. Donc moi ici, dans cet endroit-là, ça se voit pas trop, puisqu'il y a un petit recoin. Donc au final, ça dépasse pas, mais peut-être chez vous, ça sera plus visible. Vous voyez que ça dépasse même par rapport à la poignée de porte. Par contre, tout le reste est super intéressant. C'est un produit qui est bien fini de l'extérieur au niveau du look, mais aussi dans l'intérieur au niveau du mécanisme, puisque j'ai pas eu de panne moi dans mes verrous, donc je pense que c'est quand même assez réputé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de panne, mais c'est des produits bien conçus. Et puis en termes de suivi logiciel, en termes de fonctionnalité, et puis même en termes d'évolution de l'écosystème, on voit le sérieux de Nuki, c'est-à-dire que même si c'est une 4e génération, il reste compatible avec tout ce que faisait Nuki, ou quasiment. Vous perdez HomeKit, mais vous avez compris que c'est pas bien grave, puisqu'au final c'est pour du mieux, c'est pour du mater. Et donc vous pouvez continuer à faire votre intégration Apple Home si vous le souhaitez, donc c'est pas vraiment gênant, et il est compatible avec tous les produits Nuki, sans exception je pense, donc c'est vraiment super intéressant. Voilà ce que je pouvais dire de Nuki 4 Pro. On reverra de toute façon ce verrou dans le futur, mais au moins vous aurez vu en quoi il consiste, et comment le déployer, comment le mettre en place. C'est un produit intéressant, c'est un produit du coup que je vous conseille, comme tous les autres produits Nuki, c'est un produit bien conçu, bien né, et j'espère qu'il aura un vif succès, puisque avec l'arrivée de Matter, normalement, je pense que ce type de produit sera beaucoup plus facile à intégrer dans une installation domotique, on va dire plus modeste ou plus classique. Donc je pense à des Nest Hub, des trucs comme ça, pas des grosses installations domotiques, Home Assistant ou JDOM, qui de toute façon avaient déjà des solutions pour intégrer ce type de produit. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, au revoir.